Et donc, tu peux avoir ce truc-là où t'as pas trop faim, l'heure, voire les 2 heures qui suivent l'effort. Et en plus de ça, bah, tu as la sécrétion de certaines molécules qui vont couper la faim. Ouais. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, déjà, tu as des personnes qui n'arrivent pas à bouffer après. Donc, chez ces gens-là, moi, je vais conseiller plutôt du liquide. Mhm. Donc, le verre de coca à la table de ravitaillement, ça peut faire l'affaire. Voilà, sinon, une boisson de récupération qui contient des glucides. Et puis après, bon, globalement, les objectifs principaux, ça va être simple, hein. Ça va être de restaurer tes réserves en glycogène, limiter le catabolisme musculaire et te réhydrater. Ok. Ça, c'est la théorie dans le meilleur des mondes. Dans la pratique, bah, un sportif, quand il finit son objectif, il s'en fout un peu de sa nutrition après, quoi. Il a envie de décompresser. Ouais, ouais. Et je comprends. Et ça a sa place aussi, je trouve, dans la stratégie nutritionnelle. C'est hyper important pour le moral. Petite astuce, la pizza, moi, je trouve que c'est pas mal en récup. Parce qu'au final, si tu te prends pas une pizza, genre tartiflette, full fromage et tout, bah, c'est des glucides, c'est des protéines, t'as un petit peu de légumes dessus. Je trouve pas que c'est déconnant comme repas de récup, quoi. Et j'en connais même des très bons marathoniens qui mangent ça à la veille de leur marathon. Ah ouais. Et c'est leur petit Après, c'est rituel, après, tu c'est vois, ton la domaine, pizza. toi, les pizzas, hein. Oui, c'est vrai, j'avoue. On est vendredi d'ailleurs. Le vendredi, c'est pizza. Ah, Mais tu vois, je trouve que la pizza, c'est pas déconnant comme truc de récup. Donc voilà, principalement, ça va être d'avoir des glucides pour restaurer les réserves en glycogène, à savoir que plus tôt après un effort, on consomme des glucides, plus tôt on restaure les réserves en glycogène parce que le muscle il a une sensibilité accrue à l'insuline après l'effort, ouais. donc on va stocker plus. Contrairement aux protéines, où j'ai envie de dire, on peut se lâcher un peu du lest. Ça, pareil, j'en parle souvent en ce moment, mais cette fameuse fenêtre anabolique au niveau des protéines, où on Hmm. pensait qu'il fallait consommer des protéines dans les 30 minutes à 2 heures après l'effort, on s'est rendu compte que cette fenêtre, elle durait plutôt 24 à 48 heures que 1 heure, quoi. Donc, on peut y aller, enfin, on peut être assez large. Le tout, c'est de réussir à avoir assez de protéines sur la journée. Ouais. Euh, Par contre, voilà, quand on va faire une compétition qui va être un peu longue, donc là, on parle du marathon, mais peu importe, ça va être encore plus significatif si l'effort il est plus long, genre triathlon longue distance ou trail, ultra trail, etc. Sur la journée, tu ne peux pas couvrir tes apports. Enfin, tu ne peux pas couvrir ce que tu vas dépenser. Tu vois, je te Hmm. donne l'exemple. Moi, bah, typiquement, j'avais fait l'exercice là sur un de mes trails l'année dernière. J'avais couru 16 heures. La journée-là, j'avais claqué 8000 calories, tu vois. Donc, 8000 calories, tu ne les restaures pas en une journée. Ouais, ouais. Donc, en fait, faut accepter aussi de manger plus les jours après, même si on s'entraîne pas.